salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir mon portefeuille Alt Season qui a pour objectif d'atteindre les 100 000 $. Tu sais que hier, le BTC a explosé littéralement les 100 000 $. Allez, on va voir si ça a fait quelque chose dessus. On va également dans cette vidéo revenir sur mon bot de trading automatique en grid. Tu vas voir que je vais sortir dessus de position. Mais avant, on fait une petite analyse du marché ultra rapide. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, on est sur mon scan crypto RSI et on voit quoi? On voit que toutes les cryptos sont venues se coller vers le haut en surachat. Tu vois, elles sont toutes dans les zones rouges, sauf l'USDC, c'est un stablecoin, USD stablecoin, le DEX, non, Nexo, c'est jeton de plateforme. En fait, tu as des stablecoins où, bon, bah, l'OM, t'oublies un mantra. Voilà, FTT aussi. Voilà, toutes ces petites cryptos, c'est normal qu'elles restent flat. Toutes les zones, elles sont montées. Tu as même le PEP, qui est un même coin, qui est passé au-dessus des 80. Regarde-moi ça, sincèrement, regarde-moi ça. On va aller dessus là directement parce que on va le voir autrement. Le BTC, regarde, on clique sur le BTC, regarde comme c'est beau. Il est parti, voilà, il est parti. Alors parti jusqu'où, on ne sait pas là, quand je te fais la vidéo, il est à 101 119. Aujourd'hui, il est peut-être un peu en dessus ou un peu au-dessus. D'accord? Mais il est véritablement parti correctement. Il est sorti en 4 heures. Il est sorti de son RSI. Regarde, on va le glisser ici. On va le mettre en one day. Il est sorti aussi. Voilà. Donc là, en fait, on pourrait dire il faudrait prendre peut-être une position parce qu'il va récupérer et souffler. Mais moi, je ne prends pas de position là-dessus. C'est pas possible. Tu vois qu'il n'en est que là. Tu vois que son ATH, il est bien plus haut. Pour l'instant, il n'y a pas de gros frein qui pourrait l'arrêter, donc je ne bouge pas. Et là, pour tous les rageux, tous ceux qui m'ont expliqué que ETH était totalement fini, regarde-moi ça. C'est exceptionnel. C'est beau à regarder, hein. Franchement, ça me donne le sourire. Il est parti. Bon, il souffle un petit peu naturellement. Et pareil, si je le mets ici en one day, eh ben, tu vois que ça, direct, la fusée. Voilà, et là tu le vois. Bon alors c'est rien parce qu'effectivement il avait fortement dégringolé. Mais je te rappelle que sur un de mes portefeuilles, si tu me suis, parce que j'ai plusieurs portefeuilles avec plusieurs stratégies. D'ailleurs, je rappelle que tous ceux qui viennent, qui mettent des commentaires, qui disent tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû acheter ça. Voilà, ils viennent ponctuellement, ils ne sont pas abonnés, ils ne voient pas la multitude des portefeuilles et des investissements que j'ai. Donc ils ne comprennent pas pourquoi des fois il est acheté plus haut ou plus bas. Et pourquoi, quoi qu'il arrive, dans mes stratégies globalisées, je sors régulièrement des gains. Pour ton information, je te rappelle que c'est mon quatrième bull run ou halving si tu préfères. Donc je ne suis pas arrivé aujourd'hui. Enfin, je te dis ça comme ça au passage si ça t'intéresse. Donc là, effectivement, il est là. Moi, je suis rentré dessus sur l'autre portefeuille. Et là, tu vois, 4000 €, c'est rien. Ce n'est pas du tout l'objectif que j'ai donné dans mes vidéos il y a déjà longtemps. En tout cas, je suis très content de voir ça. Tu vois aussi l'XRP, donc lui, il est plutôt flat par rapport aux autres, même s'il s'exprime bien. Voilà, mais il bénéficie pas encore de la grosse remontée. On attend toujours bien plus du XRP. BNB, c'est pareil. Le Solana, là, il s'envole à 71, il passe à 159, 160 $. Il monte, très intéressant parce qu'il a été plutôt résilient. Le Doge, qui est le premier même coin, et en Proof of Work, pam, il a pumpé de la même manière. On a l'ADA qui va se réveiller également, mais moins que les autres. Bon, alors là, ça fait beaucoup, mais en fait, ça te donne l'impression qu'il est dans une résistance, dans un range. En tout cas, il en a encore sous le pied, puisqu'il est qu'à 69. Tu vois, il y en a à 75. Le BTC à 76. Voilà, tu vois, ça garnit, ça rentre. Franchement, c'est joli à voir. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur mon portefeuille. Et là, déception. Déception, il est toujours à moins 4000 $. Il n'est plus qu'à moins 37% alors qu'on avait moins 57 il y a encore quelques jours. Si tu me suis, tu vois qu'il est en train de progresser ici.
mais ce n'est pas suffisant. Je te rappelle que sur le portefeuille, j'ai déposé 11 287 $ et j'en suis qu'à 6 450. Ce n'est pas pour autant que ma journée va être morose, mais c'est pour te dire que pour l'instant, les flux financiers se déversent plutôt dans Bitcoin, voire les grosses capitalisations comme Ethereum, en sachant qu'Ethereum vient de mettre sa mise à jour il y a 72 heures, on va dire, et ça s'est parfaitement bien passé. Donc c'est normal que l'Ethereum aujourd'hui prenne de la température et s'échauffe un petit peu. Allez, j'ai de l'USDT, tu vois, il est flat, c'est normal, on va aller le voir, il est sur un bot en ligne, on va aller voir ça tout de suite. Ici, le Syrup plus 100%, le RSR, je vais faire une vidéo sur le RSR, 36%. Le Kaspa, ça y est, je vais pas tarder à arriver à zéro. Encore une fois, c'est sur cette stratégie. Du Kaspa, j'en ai ailleurs à des prix complètement différents. Pendle aussi, Pendle, moins 25, ça remonte bien. Aerodrome Finance, ça remonte bien. Arbitrum, alors lui, c'était la plus belle connerie de ma vie, de mettre dans un layer 2 avec ce qui vient de se passer sur Ethereum, voilà. Aucun intérêt. Moonwell, ça monte bien, ça y est, on revoit le jour, on voit que ça s'éclaire un petit peu. Tu vois, on va le mettre ici. Le prix de revient, il est ici. Voilà, on va gagner. Je vais gagner dessus. C'est vraiment un bon projet. Conflux, etc. Bon, enfin, quand tu regardes ce portefeuille, il ne réagit pas encore favorablement à la situation du marché actuel. Si ça se passe comme dans les années passées, effectivement, on va attendre le déferlement des flux financiers sur les petites cryptos. Allez, on s'attelle maintenant à regarder tout de suite le TTR que j'ai glissé encore une fois sur un exchange sur lequel il ne faut pas forcément se positionner. Il n'est pas réglementé en France et en Europe, donc pas de promotion. Je te le donne quand même, c'est BingX, rien du tout. Voilà, j'ai cliqué sur un robot, c'est un grid spot sur le Doge USDT. Voilà. Aujourd'hui, il y a déjà eu 192 positions qui sont prises, puisque c'est un grid en haut, en bas. Tu vois ici les positions ouvertes, fermées dans les deux sens. Voilà, 190 positions. Si jamais ça continuait comme ça dans le temps, j'aurais finalement un IPA, d'accord, ici de 91% annuel. Alors c'est sympa, mais historiquement on est plutôt sur une base de 800%. Voilà. Et là, ça fait quand même 12 jours et 1 heure qu'il tourne. Voilà. Et ça m'a rapporté 40,61 $. 12 jours, 41,61 $. Je pense que j'aurais pris cette somme, 1352 $, j'ai mis. J'aurais gagné plus d'argent en faisant du trading. Alors certes, ça m'aurait pris du temps, mais j'aurais gagné plus d'argent en faisant du trading. Donc ce que je vais faire ici devant toi, je vais couper la position sur ce bot et je vais transférer ces fonds sur un autre exchange qui est régulé, d'accord, et sur lequel j'ai trouvé un bot. Tu sais que je suis friand des bots en DCA, où je vais pouvoir mettre ce que je souhaite dessus et il va revenir par cycle. J'ai jamais utilisé cette plateforme avec les bots. Tu vas voir, je vais t'en parler, je vais te montrer comment elle fonctionne. Tu la connais de toute façon. C'est OKX. Comme elle est régulée, je vais aller dessus et je vais pouvoir faire du DCA, mais simultanément sur plusieurs crypto-monnaies en USDC cette fois-ci, puisque celle-ci est réglementée, donc il n'y aura pas d'USDT dessus en Europe. D'ailleurs, au passage, entends bien que il y aura très probablement, alors la loi je crois que c'est 2027, je ne sais pas si c'est 2026 ou 2027, il n'y aura plus de crypto autorisé en Europe sans traçabilité possible. Voilà, ça a été voté, c'est clair. On va chercher l'info, tu la trouveras rapidement. Donc je ferme la stratégie, je confirme. Oui, veuillez vendre pour moi, je vends tout, boum. Toutes les positions vont sortir, fermeture en cours, patienter, on peut voir. Bon, bah là, c'est le reste du portefeuille que tu as vu. Voilà, l'USDT, il est revenu ici. Et voilà. J'ai donc maintenant 1392 €. J'ai gagné 40 $, quoi. 40, 50 $. C'est pas terrible. Mais j'ai obtenu ce que je voulais. Mais ça ne booste pas assez mon portefeuille. Donc, je vais venir mettre les 40 $ ici directement. Je vais aller les ajouter ici sans frais puisque, effectivement, ça m'a rapporté un peu. Et je vais, dans une prochaine vidéo, allumer un bot que tu puisses voir ce que ça donne.
Je pourrais même te faire des shorts et te montrer quand ça rentre et quand ça sort. Je t'expliquerai naturellement la stratégie. Et pourquoi je change de stratégie aujourd'hui? Eh bien parce qu'on vient de passer un déclic selon moi sur le marché. J'ai fait une vidéo hier sur le BTC. On a passé un déclic sur le marché. Et comme maintenant, on va, à mon avis, avoir des flux financiers qui vont arriver, je vais pouvoir faire du DCA comme ça. À chaque fois, ça va sortir à 5% ou à 10% et ça va re-rentrer automatiquement. Et je vais prendre et je vais prendre et je vais prendre mes gains pour éviter de prendre plus de risques sur cette valeur et booster le portefeuille alt saison pour atteindre les 100 000 $ avec les autres crypto-monnaies. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. Encore une fois, tu peux mettre des commentaires, mais des commentaires sympathiques, sinon de toute façon, je ne les publie pas. Dès qu'il y a une insulte, je clique, ça s'en va. Voilà. Et n'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Allez, salut à toi.